Aujourd'hui, je vous embarque dans un challenge sur les Sims 4 avec un speed build de l'appart 910 Studio Medina. Bon, faut savoir que cet endroit n'est vraiment pas un palace, hein. C'est un cube, genre vraiment un gros cube. On part de zéro en mode j'essaye de pas mourir de stress, à l'aide au secours. Mais franchement, il faut avoir un peu de patience dans ce genre de configuration. Bref. Alors, première étape, trouver une idée, parce que là, t'as une pièce toute simple, mais franchement, c'est un vrai casse-tête pour agencer les choses. Le coin cuisine, non, pas là, trop petit. La salle de bain, ah bah non plus, vu qu'il n'y a pas de toilette. Oui, dans les Rikikit, il n'y a pas une seule toilette. Et je me suis dit, mais pourquoi? Alors que je me dis que je vais devoir me référencer vers les basiques du jeu de base. Hein, petit coup d'œil d'ailleurs à la déco minimaliste. Tu sais, l'esprit, j'ai pas trop le choix, mais je fais avec. Le mobilier d'ailleurs, ça c'est un autre défi parce que devinez quoi, on n'a rien de grand, pas de meubles énormes, pas de trucs qui font sentir dans un palace. Non, ici on va jouer avec les Rikikit et des meubles tout mini, très je me débrouille avec ce que j'ai, mais voilà. Genre des étagères, des petites tables basses, des chaises qui prennent pas trop de place. Ça me fait sourire parce que j'ai vraiment l'impression de devoir faire un puzzle géant. Enfin, vous avez compris la métaphore. Chaque meuble doit vraiment se glisser pile dans les espaces disponibles sans tout casser. C'est vraiment du vrai jonglage là, c'est infâme. En parlant de pas tout casser, je dois aussi jongler avec l'absence des toilettes et d'évier. Ok, je vais les improviser autrement, mais l'astuce c'est de bien jouer avec les couleurs et les formes, cacher ces petites failles, vous voyez. C'est pas un appart où tu vas avoir de la place pour une très grosse salle de bain, genre jacuzzi, etc. Non, non, pas du tout. Là c'est vraiment du minimaliste extrême, mais on essaye un peu avec du style. Je continue donc à me concentrer sur la décoration, une palette de couleurs assez neutre, assez chaude aussi un peu. On essaye de créer un feeling de calme et de confort avec quelques petites touches de couleurs plus vives pour pimenter l'ensemble, genre un joli tapis ou alors des coussins ou des plantes pour apporter un peu de vie dans ce truc très monotone. C'est le côté un peu chill qui me plaît dans ce genre de build. C'est petit mais ça respire la détente, genre c'est cool, c'est... Enfin je sais pas, et c'est ça qu'on veut, un appart cosy, même si on peut à peine se retourner sans se cogner le petit orteil de pied contre un meuble. Et d'ailleurs je crois même que bah, ma Sims elle sera pas passée à certains endroits, mais au moins la déco, bah écoutez elle est chill, elle est tranquille. Alors je vous le dis, mais ça m'a pris un peu de temps. Mais au final, ce petit studio Medina, avec ses rikikits et ses ajustements de dernière minute, est devenu un petit coin tranquille pour moi. Voilà, après à vous de me dire si vous voulez ou pas. Rien d'extraordinaire, mais ça a son charme. Pas besoin d'un milliard de pièces, ni de toilettes de luxe, même pour vous dire qu'il n'y a qu'une pièce, parce que les toilettes et la chambre n'est pas considérée comme une pièce. Voilà, parce qu'il y a des rideaux. Ce genre de défi, ça me plaît. Ça me force à repenser à la manière de construire, à sortir un peu des sentiers battus et à trouver des solutions là où au départ je voyais des contraintes. Par exemple, cet appartement, je me suis toujours projetée sur 3, 4 pièces, c'était très moche. Bon, écoutez, c'est pas si grave. Aujourd'hui, j'ai voulu retenter le coup, ça a marché, c'était très joli. Voilà, enfin moi je le trouve joli cet appart, je sais pas vous. Et au final, même si c'est pas une villa de rêve, c'est un endroit où on peut vivre tranquille avec un peu de style et beaucoup de bonne humeur. C'est l'essentiel, je crois. Et ben voilà, c'était ma petite aventure sur cet appart Studio Medina 910. Pas de quoi se taper la tête contre les murs en béton que j'ai mis. Mais au moins assez pour sortir des sentiers battus et repenser à l'aménagement de manière originale. C'est un bon petit défi pour les personnes qui n'ont pas du tout d'inspiration. Vous partez sur cet appart-là, là votre cerveau va surchauffer. Mais bon, voilà. J'espère en tout cas que vous avez kiffé le processus autant que moi. Et merci d'avoir d'ailleurs suivi ce petit speed build. Je tiens aussi à remercier les 240 abonnés. Je trouve ça énorme. Je vous remercie. Et d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Parce que c'est là où aussi je partage d'autres choses hors YouTube. Et je le trouve bah, assez chouette, enfin je trouve ça chouette, je sais pas vous.
En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles petites aventures et voilà, j'ai rien d'autre à dire. La bise, ciao.